Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. On va parler du livre et de son importance également, œuvre de l'esprit, conçu par un auteur. Le livre, c'est d'interface avec le lecteur, objet culturel lié à l'histoire humaine. Il permet de transmettre du sens selon une forme matérielle particulière au-delà de l'espace et du temps. Pour le lecteur, un livre est une extension de la mémoire et de l'imagination. Quel est donc son rôle dans la société? Élément de réponse. Le livre, dans l'entendement général, c'est un ouvrage qui parle d'une thématique. Et en cela, il peut y avoir plusieurs genres de livres, notamment les romans, les pièces théâtrales, les essais littéraires, etc. Et le livre regorge un ensemble de connaissances. Le livre, c'est d'abord un outil d'apprentissage, de loisirs et de divertissement comme tout autre. Et après, comme un outil de divertissement, il est au-dessus des autres parce que le livre nous permet de nous cultiver, non seulement de nous divertir, mais aussi de nous cultiver, de nourrir l'esprit, d'acquérir des connaissances, d'augmenter notre capacité de concentration et de vivre d'autres réalités en étant sur place, de voyager. Le livre sert à beaucoup de choses. Pour les apprenants, ça leur permet d'abord de faire des exercices, de s'exercer. Pour les grandes personnes, ça a parfois un rôle de conservation, un rôle conservateur. Un livre, ça peut contenir assez d'informations que tu peux aller retrouver ou bien rechercher à nouveau à tout moment. Mais il y a aussi un autre aspect de la chose que nous remarquons. Les jeunes d'aujourd'hui, bon, je vais nommer les élèves ne prennent plus le temps de lire, d'où nous remarquons assez d'insuffisance dans le parler et même dans l'écrit. Aujourd'hui, quand tu prends même des étudiants qui vont te rédiger des tests ou je ne sais quoi, c'est qu'il est remarqué que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à faire une phrase sans commettre assez d'erreurs. Que les aînés m'excusent, hein, parce que quand on me parle des jeunes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus lire. Tout est rapporté aux jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les aînés d'hier ont fait pour les jeunes d'aujourd'hui? C'est ça, en fait. Il n'y a plus de bibliothèque. Nous, quand on allait à l'école, on avait l'amour pour la lecture, pas les cocos, les calaos, que sais-je encore. Il y en avait beaucoup. Même parfois, même on touchait les Amina. Parce qu'au moins, maman, en allant au marché, elle revient avec Amina, où elle va payer à la bibliothèque et dans un truc là, ou dans une librairie, elle l'amenait. Maintenant, les jeunes, après, l'espace de lecture des jeunes, ces espaces sont disparus. Même dans les collèges, vous imaginez qu'il n'y a pas de banc public dans des collèges? Vous voyez un peu, si ces infrastructures, ça veut dire cet environnement, cet espace n'existe plus au niveau des jeunes, ce n'est pas la faute des jeunes, hein, c'est la faute des parents. L'auteur a une place très importante dans la société. Lorsque dans l'un de tes documents, tu fais sortir une bonne information ou bien tu fais sortir une très bonne citation, cela reste et demeure éternel. On ne t'oublie pas. C'est une catégorie de personnes qui est, je vais dire, hyper importante parce que l'auteur, c'est celui qui nous amène dans des univers fictifs ou réels qui ne sont pas loin de nos réalités. On dit que le roman, c'est le miroir qu'on promène le long de la rue. Donc, l'auteur nous renvoie en pleine face nos réalités, nos tares, nos échecs, nos victoires. Et il joue en quelque sorte un rôle de conscientiseur.
il éveille les consciences, il interpelle, il amène à se poser des questions, il nous amène sur des pistes de réflexion, il contribue en quelque sorte à améliorer la vie, les agissements, et l'auteur, il ne laisse nulle place où la main ne passe et repasse. Si le livre a sa place dans la société, l'auteur aussi a sa place dans la société. Parce que s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de livre. Voilà, c'est une chaîne. Hein. Et puis l'OTAN inquiète de ses stocks de munitions. Les membres seront aux côtés des Ukrainiens dans leur défense contre l'invasion russe, mais aussi longtemps qu'il le faudra. Mais les membres de l'Alliance ne sont pas encore prêts à envoyer donc des avions de combat. Voilà donc ce qui ressort du Conseil des ministres de la Défense de l'OTAN ce mercredi. L'OTAN sera aux côtés des Ukrainiens pour se défendre contre la Russie aussi longtemps qu'il le faudra. La volonté politique est affichée, mais les membres de l'Alliance Atlantique ne sont pas encore prêts à envoyer des avions de combat. Voilà ce qui ressort du Conseil des ministres de la Défense de l'OTAN, mercredi, à Bruxelles. Il y a aussi une inquiétude autour du stock de munitions qui s'amenuise rapidement à cause de la guerre en Ukraine. But we still have much more to do. Even as we rush to support Ukraine in the critical months ahead, we must all replenish our stockpiles to strengthen our deterrence and defense for the long term. Les pays membres de l'OTAN ont relancé les discussions sur le financement de leur organisation. Depuis plusieurs mois, le secrétaire général demande aux pays d'investir davantage. There is a full-fledged war going on in Ukraine, in Europe, and then we see the persistent threat of terrorism, and we see also the challenges that China is posing to our security. So it is obvious that we need to spend more. My what should I say, thinking around this is that instead of changing the 2%, I think we should move from regarding the 2% as a ceiling to regard the 2% of GDP as a floor, a minimum. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, les alliés de l'OTAN se sont mis d'accord pour arrêter de réduire les dépenses militaires, comme ils le faisaient depuis la fin de la guerre froide. Ils devaient tous consacrer 2% de leur PIB à la défense. Mais beaucoup d'entre eux ne remplissent pas cette obligation. C'est notamment un sujet de litige entre Américains et Européens. Cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.